Bonjour, bienvenue pour une nouvelle recette du journal La Provence. Il fait beau, nous sommes dehors devant un food truck. Non, plus que ça, chez l'expert des raviolis, Daniel Luperini. Bonjour. Bonjour. L'emporte-pâte. D'ailleurs, vous, le mot food truck, c'est pas obligatoirement ce qui vous plaît. Vous appelez ça comment, votre lieu de restauration, là, de cuisine? Alors, mon univers, c'est fabrique et restaurant mobile de raviolis, puisque ayant créé le camion il y a 13 ans, donc le mot food truck n'était pas encore arrivé sur notre territoire. Et donc, moi, je m'étais basé sur le bon vieux français, fabrique et restaurant mobile. Voilà. Vous êtes en temps normal sur des marchés, vous faites de l'événementiel. Et là, vous allez nous préparer une recette de raviolis. Qu'est-ce que ça va être? Alors, on va faire une recette de raviolis avec de l'araignée de porc, des tomates séchées, des champignons, des poireaux et des échalotes pour faire une petite recette à faire à la maison. Pas compliquée et sympathique. Voilà. Eh bien, on passe en cuisine, je veux dire, on passe au camion. Allez, on y va tout de suite. Pour cette recette, donc, nous allons utiliser environ 500 g d'araignée de porc, une échalote, du thym, du vinaigre de bière bio de la maison Aqua Maltae à Aix, des petits champignons, environ 6 champignons, des tomates séchées, environ 6 demi-tomates séchées, des poireaux et 2 gousses d'ail. Pour débuter la recette, on va commencer par couper l'échalote en petits morceaux, comme ceci, pour qu'ils soient bien fondus et qu'ils se mélangent bien, que tous les arômes soient bien mélangés. Donc on coupe des tout petits morceaux comme ceci. On va faire de même avec les poireaux. Comme ça on obtient de tout petits morceaux qui vont bien cuire et qui vont être rapidement bien fondants. Ça, on va faire de même avec le poireau. Après selon les goûts, on peut mettre un petit peu plus d'échalote si on veut relever un peu plus, ou un petit peu plus de poireaux pour donner un petit peu plus de corps, hein, selon les goûts de chacun. Alors maintenant, vous faites chauffer votre poêle avec un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Pour pouvoir y incorporer les échalotes et les poireaux, pour les faire fondre tout doucement. Voilà. On a une petite mélodie qui nous dit que la température est atteinte. On va mettre sel, poivre, un peu de thym et on va laisser mijoter pendant quelques instants, réduire pendant quelques instants et confire. Enfin, cuire et confire. Maintenant que ça a commencé à colorer, je nourris avec un peu de beurre. J'ai pris du beurre salé même, histoire d'être dans la Bretagne en même temps que la Provence. Voilà, jusqu'à obtenir une belle coloration. Et après je déglacerai avec de l'eau pour faire bien fondre mes échalotes et mon poireau. Alors là on va déglacer avec un petit peu de vinaigre de bière bio, donc de chez Aqua Maltae. Un petit coucou à des copains avec qui on travaille de temps en temps. Ça va nous donner un petit peu de vigueur pour les oignons et les poireaux. Alors maintenant qu'on a bien déglacé, donc là on peut voir, on a récupéré tous les sucs qu'il y avait au fond de la poêle. Elle se retrouve presque propre, prête à ranger, mais on ne va pas encore la ranger. D'abord on va réserver les poireaux et les échalotes, et ensuite, dès qu'on a bien rincé, tout récupéré, on va mettre les champignons, on va faire revenir les champignons à l'huile et au beurre avec un peu d'ail, de manière à leur tour à les faire bien dorer et à récupérer aussi les sucs. Tout de suite le beurre, ça sent bon. Donc maintenant qu'on a déglacé, qu'on a réservé à nouveau, on va faire bien chauffer la poêle, y mettre encore un peu d'huile bien sûr, et on va pouvoir saisir notre viande notre araignée de porc, que j'ai choisi puisque l'araignée de porc est moins utilisé que beaucoup d'autres morceaux comme l'échine, le filet mignon, etc. Pourtant c'est très bon, une fois que c'est bien saisi, c'est presque croustillant, c'est goûtu, et puis ça change. Voilà. Sel, poivre, encore un peu de thym. Et on va claquer une gousse d'ail à nouveau pour bien parfumer la viande qui va servir à faire la farce. Là elle est bientôt à terme, on va pouvoir à nouveau déglacer. Et cette fois-ci avec de l'eau pétillante. Alors maintenant qu'on a tous les ingrédients qui sont rassemblés donc dans le plat, à savoir donc les échalotes, les échalotes, les poireaux, les tomates séchées, les morceaux d'araignée de porc et les champignons qui sont revenus, on va tout mettre dans notre hachoir pour faire une farce. Donc si vous n'avez pas de hachoir comme celui-ci, ce qui se comprend facilement, vous pouvez le hacher au couteau ou à l'aide d'un robot à la maison. Voilà, tout système qui vous permettra d'obtenir une farce finement hachée sera le bienvenu. Donc moi j'ai préparé ma pâte à raviolis au préalable. Alors ma petite recette, je ne vous ferai pas don de ma recette aujourd'hui.
parce que c'est la mienne, je dirais. Mais vous pouvez travailler des pâtes tout à fait classiques de bonne qualité en mélangeant une farine de blé classique, une farine T55 qu'on trouve dans tous les supermarchés. Et par exemple, vous pouvez mettre 5-6 œufs au kilo en fonction de la grosseur des œufs et de la texture de pâte que vous allez vouloir obtenir. Donc si vous voulez faire des tagliatelles ou d'autres pâtes, il va falloir une pâte très très dure. Et si vous voulez faire des raviolis, vous pourrez rajouter un petit peu plus d'œufs ou alors rajouter un peu d'eau pour équilibrer, obtenir une pâte avec une texture assez dure mais qui se travaille. Et on va pouvoir soit la travailler au rouleau. Alors si on travaille un gros morceau comme ça au rouleau, c'est dur, donc il vaut mieux la couper, travailler des petites quantités. Et du coup, on va rapidement arriver à l'étaler et à la faire fine pour pouvoir faire de jolis raviolis avec une pâte suffisamment fine pour avoir bien le goût de la farce et un temps de cuisson tout à fait respectable. Voilà, donc bien fariné, vous voyez, avec de la farine de riz, puisque là, quand on farine pas assez, ça colle au rouleau, et après, ça fait des marques sur la pâte. Voilà, et là, on arrive presque au bout en quelques instants, et ça marche très bien. Donc, une fois qu'on aura bien étalé sa pâte, on va faire des petites marques, avec, par exemple, des emporte-pièces comme ça. Donc on enlève bien la farine de riz ou la fécule de pomme de terre qu'on a mis sur la pâte pour étaler. Et ensuite on va faire des petites marques comme ceci pour voir les emplacements où on va mettre la farce. Donc voilà, une fois que la farce est bien homogène, on va la prendre comme ça dans sa main, histoire de chasser tout l'air. Et ensuite on va faire des petits tas qu'on va venir poser au milieu des empreintes qu'on aura fait au préalable avec l'emporte-pièce. Voici, comme ça. Et là, on va faire de jolis petits raviolis, bien gourmands et bien dodus. On humidifie un petit peu la pâte qu'on va venir poser par-dessus. Voilà, puisque j'ai coupé en deux la grande feuille que j'avais fait. Et donc, maintenant que j'ai ma belle pâte, là, je vais un peu la tirer légèrement. Et on va venir la positionner au-dessus de nos raviolis. Pardon. Hop, voilà, le sport, c'est que ça glisse et que ça tombe. Voilà, et on va la mettre comme ceci. Voilà, tout en souplesse. Voilà. Et maintenant, le jeu, ça va être de bien chasser l'air. Pour pas emprisonner de l'air dans le ravioli, pour pas qu'à la cuisson, l'air gonfle et ouvre le ravioli. On rend le ravioli bien rond, là, on peut l'aider comme ça. Mais le mieux, c'est la main pour faire le tour et bien chasser le volume d'air qui pourrait être à l'intérieur. Donc maintenant qu'on a fait nos petits raviolis, on a bien sûr fait chauffer l'eau, salée, parce que ça c'est primordial. Pour pas que vos raviolis collent ou que les pâtes collent, il faut toujours saler l'eau, sinon ça colle. Et on va les plonger entre 3 et 4 minutes selon l'épaisseur de la pâte. Attention, si vous avez fait une pâte un peu épaisse, ça peut vite aller jusqu'à 7-8 minutes la cuisson. 3 minutes après, voici nos petits raviolis qui sont bien cuits, tout mignons. On voit presque la farce au travers de la pâte. C'est dire si la pâte est fine. Voilà, on les manipule avec précaution. On élimine bien toute l'eau. Voici. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir venir les disposer dans l'assiette. Comme ceci, par exemple. Donc, vous rajoutez ensuite le jus du déglaçage. Qui va devenir bien gourmand, là, qui va bien colorer tout ça. Et on va récupérer tout le goût, tous les sucres de nos ingrédients. Voici. Et la touche finale, donc un petit peu de râpé frais, type Grana Padano, qui permettra, puisque je préfère le Grana Padano au parmesan, puisque le parmesan, alors pour les amateurs c'est très bien, mais c'est très fort, donc le parmesan il faut vraiment le doser avec finesse pour éviter que ça prenne le pas sur le goût de la farce. Voilà, et vous pouvez servir ça à vos invités, décorer à votre manière, et vous régaler bien sûr avec plaisir. Voilà, cette recette de ravioli maison avec vous, Daniel Luperini, est terminée. L'emporte-pâte, c'est le nom de votre camion, votre fabrique roulante, c'est un petit peu ça? C'est ça, exactement. C'est le nom de la fabrique et restaurant mobile de ravioli. Vous avez fait la pâte vous-même, vous avez fait la farce vous-même et on va déguster.
Voilà, on vous retrouve aussi dans ce livre Roulé boulettes fait avec Gourd Méditerranée. Et sinon, pour déguster vos raviolis, on vous retrouve? Alors, pour déguster mes raviolis, on peut se retrouver donc soit le samedi au marché de Plan de Cuc, tous les samedis, soit les semaines impaires, donc le mardi sur le site d'Airbus, semaine impaire, et le mercredi à Lumini, à Grand Lumini plus précisément, pour nous retrouver le midi pour venir déguster les raviolis cuits avec la sauce, etc. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette sur le site du Journal de la Provence.